Donc voici la suite de la vidéo. Je voulais faire voir aussi Alexandre, j'avais oublié de lui faire voir ça. Donc moi, voilà la présentation de mon Idomus. Donc j'ai beaucoup de choses automatisées, les volets, l'arrosage du jardin, enfin plein de choses. Les sondes de température, le puits canadien. Enfin là, je vais vous faire voir mon petit onglet autoconso. Donc dans autoconso, donc je vous commence déjà par vous faire voir. Donc chauffage cuisson, c'est ma 3e pince ampère-métrique. Voilà. Et là en dessous, j'ai la consommation chauffage cuisson, donc d'hier, donc 7,025 kWh, et aujourd'hui 4,48. C'est avec ça que je vais faire mon tableau que je vais vous faire voir après. Ça c'est avec le Linky. Ah, je suis désolé, hein. Avec le téléphone c'est pas facile. Avec le Linky, j'arrive à récupérer ma valeur de consommation d'hier. Tac. Après ça, alors je vais commencer peut-être plus par là. Donc ici, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Ça c'est pour, vous savez, mes panneaux photovoltaïques. J'ai mis des vérins. Donc les vérins, c'est montée et descente. J'avais domotisé ça. J'ai domotisé ça. Batterie pleine, donc il est là, batterie pleine. Vous voyez? Donc là, batterie vide, pardon. Là, c'est batterie vide. Donc, c'est le petit contact que je récupère du WKS. Donc, si on va dedans, tac. Donc, ça, c'est les paramètres. Après, vous avez deux valeurs. Donc là, il est en batterie vide. Et s'il passe au-dessus de 54, il passe en batterie pleine. Et ça, j'ai rapatrié ça par le petit contact normalement clos du WKS. Donc là, hop, je reviens dans autoconso. Tac. C'est un petit peu long, ça va revenir. Donc la montée descente, ça c'est mes panneaux. Et ça c'est ma conso. Parce que j'ai aussi une prise pour sur mon chauffe-eau. Faudrait que je vous fasse voir ça un jour. Et elle fait aussi consommètre. Donc ça me dit exactement combien je consomme, combien mon chauffe-eau consomme. Donc hier 3,2 kWh et aujourd'hui à peine 1 kWh. Mais quand on va avoir repris les douches, tout ça, après ça va monter. Donc ça, c'est mon entrée du WKS. Donc as vous voyez, actuellement j'ai 272 watts. Et ça, c'est la consommation d'hier, d'aujourd'hui. Et là, vous pouvez le faire aussi en prix. Vous mettez le prix du kilowattheure. Et du coup, ça vous donne... Parce que moi, je suis en simple tarif, donc c'est un peu plus simple. Mais vous pouvez le faire aussi avec des doubles tarifs. C'est un tout petit peu plus complexe. Et là, j'ai ma sortie. Sortie WKS. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la consommation est similaire parce que j'ai bypassé toute la journée. Donc là, vous voyez qu'en watts, c'est pareil. En ce moment, c'est similaire, vu qu'il est il est bypassé. Après, il y a toujours une petite différence, parce qu'en fait, ça va être... Là, je vais expliquer pour les gens qui sont un peu plus techniques. Sur la EOTech, vous avez un fil pour prendre vos tensions et un fil pour prendre vos courants. Et en fait, moi, pour avoir l'image exacte, je prends toujours la sortie du WKS en tension. Et la sortie du WKS en tension, elle doit être à 200... Enfin, il y a 10 volts d'écart entre le réseau Enedis ou EDF et la sortie du WKS. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de différence. Vu qu'on a une tension plus élevée en entrée, une tension plus faible en sortie. Ça, c'est un peu la subtilité du WKS. Enfin, c'est moins vrai, je pense, quand on est en bypass. Mais quand on passe par les batteries, là, vous avez une différence. Enfin, là, faut pas, si vous n'êtes pas trop technicien, vous attardez pas trop là-dessus. C'est pas méchant. Donc voilà, je voulais vous présenter l'Idomus. Après, il y en a qui peuvent le faire avec toute box domotique, hein, une JDOM, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien comme ça, et c'est avec ça que je complète mon tableau chaque jour. Donc là, j'avais un autre, là c'était conso. Donc là, c'est ce qui vient du Linky, les consommations au mois, à l'année. Après là, c'est d'autres trucs du chauffe-eau, enfin, peu importe. Donc mon tableau de résultats. Donc là, c'est ce mois-ci, mais moi, je vais vous faire voir le mois dernier. Tac. Alors, je suis désolé, j'arrive pas à faire tellement mieux. Alors, est-ce que ça va être lisible? Donc voilà, ça c'est le mois dernier. Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est le bilan. Donc moi, en production PV du mois dernier, sur 6 panneaux,
Sachant que j'ai quand même des panneaux avec un sapin devant. Donc un peu d'ombrage. Donc ça c'est un peu embêtant. Mais je pense que sans l'ombrage, j'arriverai facilement à 60 kWh pour un mois de novembre. Hein. Donc là, je suis à 40. 40 de production brute des PV, hein, des panneaux. Ça, c'est mes maxi que j'ai relevés chaque jour. Les maxi que les panneaux m'ont donné chaque jour, le maximum que j'ai eu en puissance. J'aime bien suivre ça. Là, vous avez, alors ces deux colonnes-là, c'est ce que je relève avec mes pinces ampères-métriques. Donc, ce qui rentre dans le WKS, qui sort. Donc voilà. Et vous verrez qu'il y a des jours où, comme il ne passait pas, du coup, j'avais plus de consommation. Moi, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, vous voyez, le mois dernier, à la fin, je bipassais manuellement. Donc, j'ai réussi à limiter la casse. J'ai quand même eu plus, j'ai consommé plus que ce qui m'a restitué. Avec 40 kWh de consommation. Et là, donc là, c'est ma production, c'est pas ma production, c'est ma consommation de mon chauffe-eau. Et là, c'est ma consommation de... Parce que le chauffe-eau, oui, je l'ai mis aussi pour l'instant avec le lave-linge. Je l'ai enlevé du WKS, parce que ça pompait trop sur les batteries. L'hiver, c'est pas la peine. C'est comme ça que vous fusillez vos batteries si vous avez des grosses puissances qui tirent dessus. Il faut vraiment avoir un gros atelier de batterie. Mais il faut avoir la production aussi qui va avec. Donc l'hiver, il faut peut-être mieux se contenter d'alimenter uniquement l'éclairage, tout ce qui est petite puissance. Après l'été, quand vous avez une grosse production, moi je vous le dirai plus tard, mais voilà. Donc voilà, ça c'est mes consommations. Bon, ça vous intéresse moins. Surtout au niveau de ma production, je pense. Donc là, je vous fais voir, ça c'était novembre. Donc en fait, pour moi, le novembre, là, vu qu'il n'y passait pas, le WKS, c'était pas du tout bénéfique pour moi. Et là, je vais vous faire voir déjà décembre, qui est vraiment un mois de production pas terrible. Donc là, je suis au 12e jour. Enfin, j'ai pas fait aujourd'hui, mais je suis au 12e jour et j'ai 12 kWh de production. Et si vous regardez là, mon entrée et ma sortie, maintenant que là j'ai bipassé manuellement, donc maintenant ça va se faire tout seul, vu que What You Need m'ont expliqué les paramètres, donc ça va bien se faire. J'ai à peu près 6 kWh d'écart. Donc on va dire que, vous voyez, c'est ce que je disais, la moitié de ma production a été à peu près restituée, a été bénéfique pour alimenter ma maison. La moitié des 12. Donc évidemment, il y a quand même des pertes hein, sur la production. Hein. Ça, faut être clair, hein. Ça passe par des batteries, il y a de la charge. Moi, c'est des gels qui ont déjà un peu d'âge. Après, ceux qui vont avoir des lithium, des batteries lithium, comme à Laurent Cola, là, je sais plus comment ils les appellent. Peut-être que c'est plus performant, hein, je dis pas. Si j'avais des batteries gel neuves aussi, peut-être. Hein. Moi, je veux tester, comme j'ai l'occasion de récupérer des batteries. Bon, bah, ça me limite aussi l'investissement. Voilà, je voulais vous faire voir un peu et je vous ferai voir à la fin du mois, hein, mais c'est la suite des résultats. Voilà.